Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akidié. Entrée en 6e 2020-2021, l'opération d'affectation en ligne débute le 24 juillet prochain. Prudence et vigilance, la Covid-19 n'est pas terminée. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 207 nouveaux cas. Échec des négociations entre la CEDEAO et le M5 au Mali. L'opposition rejette la proposition de gouvernement d'union nationale. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le taux de guérison de la Covid-19 se situe entre 52 et 59%. Le nombre de patients guéris de cette maladie est en hausse en Côte d'Ivoire. C'est l'information donnée hier par le ministère de la Santé qui annonce à cette même date 207 nouveaux cas confirmés. Samba Mamadou, le directeur général de la Santé, invite les populations au respect des gestes barrières. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Par ailleurs, la police nationale relève le non-respect des mesures restrictives dans plusieurs lieux publics d'Abidjan. 50 bars sont tombés sous le coup de sanctions. Le porte-parole de la police nationale, tout en faisant le point du respect des mesures sécuritaires, juge satisfaisant ces mesures dans les établissements publics que sont les maquis, les restaurants et les hôtels. La commissaire Bleu Charlemagne. Maquis contrôlés, 149. Restaurants, 91. Hôtel, 56. Bars contrôlés dans le cadre du suivi de la mesure de fermeture qui les frappe, 50, qui sont tous fermés. Au constat général, le point du respect des mesures sécuritaires est quasi satisfaisant dans ces établissements visités. Ce faisant, partout en Côte d'Ivoire, les bars, cinémas, boîtes de nuit, salles de spectacle restent fermées. Pour ce qui est du suivi de la réglementation du transport, le point de la journée d'hier dans les districts de police d'Abidjan, d'Adzopé et de Dabou. Véhicules contrôlés, 2378. Mise en fourrière pour non-respect des mesures en vigueur, 11. Commissaire Bleu Charlemagne, le porte-parole de la police nationale. Les affectations en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutent le 24 juillet prochain pour s'achever le 22 août. Cette opération permet aux parents de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans les établissements secondaires publics et privés de leur choix. Cette démarche doit se faire à partir d'un téléphone portable par message DOB et en suivant les différentes étapes de cette opération. Le directeur de l'orientation et des bourses était hier l'invité du magazine de Radio Côte d'Ivoire. Ça nous intéresse. Écoutons Jérôme Ayekoué. Chaque fois que les résultats de la commission nationale d'orientation sont publiés, ce sont des plaintes qui sont formulées par les parents d'élèves pour non-satisfaction des vœux d'affectation. Alors le ministre a souhaité que les parents soient au cœur du processus de l'affectation des élèves, de sorte que la rentrée se passe de façon paisible, parce que chacun aura affecté son enfant dans l'établissement de son choix. C'est pour cette raison que depuis 2018, nous avons innové par l'affectation en ligne, qui permet à chaque parent d'affecter lui-même son élève, son enfant, dans l'établissement de son choix. Ça ne se fait que par SMS. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des éléments de non-satisfaction. Mais déjà, les 2 premières années nous montrent qu'il y a moins de plaintes que par le passé. L'année dernière, on n'a eu que 4% de taux de réclamation par rapport aux affectés en ligne, contre 17 à 23% par le passé. C'est un saut qualitatif et cela mérite qu'on continue dans le processus de l'affectation en ligne. Le collège moderne de Bouna a organisé récemment une journée hommage pour saluer le travail abattu par les enseignants. Cette journée s'est déroulée autour du thème « L'année scolaire dans le respect des mesures barrières liées à la Covid-19 ». Mais j'active.
C'est le foyer de cet établissement qui a accueilli ces enseignants, célébrés pour leur mérite dans le strict respect des mesures barrières. Une célébration de l'excellence autour du thème de l'année scolaire. Ouattara Batemogo, principal du collège moderne de Bouna. Cette journée a été décidée en conformité avec le thème de l'année scolaire, à savoir enseignants compétents, performants et engagés, gage de la qualité scolaire. Pour atteindre cette qualité scolaire, les enseignants ont bénéficié du soutien d'un fils du Bunkani qui encourage les enseignants dans leur tâche d'encadreur de nos enfants. Nous fait le capitaine Michel, directeur des moyens généraux du Trésor et parrain des enseignants. Les cadres que nous sommes, nous devons être pour eux un soutien pour que nos enfants puissent avoir une très bonne éducation. Une très bonne éducation passe aussi par une très bonne santé. Suite à des mots de félicitations aux enseignants, le préfet du Bunkani a saisi cette occasion pour inviter à une prise de conscience face à la Covid-19. Bandro Joseph, préfet du Bunkani. La maladie de la Covid-19 est réelle en Côte d'Ivoire et réelle à Bouna. Au niveau de notre région, nous avons enregistré 6 cas, dont un décès. Que nous a protégé, les 5 cas sont guéris, que nous n'en ayons pas encore de nouveaux cas. Je vous le dis pour que vous preniez conscience. Les 30 enseignants du collège moderne de Bouna, ouvert en 2014, ont bénéficié de matériel didactique et informatique et aussi de kits barrières contre la Covid-19, un don de Noufé Michel. Méchac Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Au plan politique, c'est la Commission régionale des droits de l'homme qui sollicite le concours des hommes et femmes des médias pour les élections apaisées. La CRDH a rencontré l'ensemble des représentants de la presse à Bondoukou en vue de la mise sur pied d'un mécanisme dénommé Médias et droits de l'homme pour ainsi préserver le climat de paix et de cohésion dans la région du Gontougo à quelques mois de la présidentielle. On écoute Fernand Kouassi, officier des droits de l'homme. Les médias font partie intégrante des défenseurs des droits de l'homme. Donc, la presse, c'est de veiller à assurer son rôle d'information en veillant à ce que celle-ci soit juste et sans parti pris. Nous jouons notre rôle de structure qui veille aux promotions des droits de l'homme. Il y a certes la liberté d'expression, mais l'enjeu, c'est de préserver la cohésion sociale. Nous savons tous ce qu'a connu notre pays en 2010 et nous savons aussi le rôle ou la contribution de la presse, soit sur le plan positif ou sur le plan négatif. Nous sommes encore dans une échéance électorale. Quel est le rôle que la presse veut jouer en région? Nous voulons vraiment établir ce cadre de partenariat pour qu'ensemble on puisse être des acteurs de promotion de la paix, de cohésion sociale. Voilà ce que nous attendons mettre en place dans le cadre du mécanisme CNDH et médias. Une page noire dans ce journal. Seydou Eliman Diarra a décédé hier. Il fut Premier ministre sous la transition militaire dirigée par feu le général Robert Guéhi jusqu'à octobre 2000. Seydou Eliman Diarra redevient chef du gouvernement de 2003 à 2005 dans le gouvernement d'union nationale mis en place après l'accord de Linas Marcoussi. Seydou Eliman Diarra est mort à l'âge de 87 ans. Le parolier de notre hymne national a également tiré sa révérence. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, est décédé à l'âge de 93 ans. Retour sur l'histoire de l'Abidjanaise avec Martha Kissi. En 1958, un concours national est lancé pour la composition de l'hymne parce que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à être indépendante dans 2 ans. Dans les études ecclésiastiques, il n'était point question de se rapprocher de la politique, mais sur instruction du président Feu Félix Houphouët-Boigny, le clergé participa à ce concours national, expliquait Monseigneur Coty dans plusieurs entretiens avec les médias. Ainsi, 2 jeunes prêtres d'alors tels que Michel Pango, Marcel Eboyi et Pierre-Marie Coty s'y mettaient et avec eux des laïcs. Le père Pango, le plus grand musicien du clergé ivoirien, chargé de composer une musique pour l'hymne national, a également sollicité Pierre-Marie Coty pour les paroles. Le jeune père Coty, professeur de latin et de français au petit séminaire de Bingéville en son temps, passa une journée à rédiger les paroles de l'Abidjanaise pour les remettre au jury. L'hymne national fut adopté. Pendant longtemps, il a été dit que les paroles de l'Abidjanaise étaient de Mathieu Ekra, ancien député de Bonnois, un des candidats au concours. L'évêque émérite ayant appris cela a saisi les gouvernements qui se sont succédés depuis lors. Finalement, Monseigneur Pierre-Marie Coty obtiendra gain de cause avant d'être décoré en 2013 commandeur de l'Ordre national pour avoir écrit les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire.
Au Mali, le M5 ne lâche rien de ses revendications. Le mouvement de contestation rejette les propositions de gouvernement d'union nationale de la CEDEAO. L'alliance qui défie le pouvoir dans la rue indique que les propositions de la médiation ne tiennent aucunement compte du contexte sociopolitique et des risques majeurs que la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta fait peser sur l'existence même du Mali en tant que nation, république et démocratie. La médiation, pour rappel, a proposé aux contestataires le maintien au pouvoir de Ibeka ainsi que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le plan de la CEDEAO propose également une recomposition de la Cour constitutionnelle qui a fait déborder la colère en invalidant une trentaine de résultats de mars et avril dernier. La défense de l'ancien maire de Brazzaville ne compte pas en rester là après la condamnation de son client le week-end dernier. Christian Rogio Okemba écope de 5 ans de réclusion criminelle après avoir été condamné pour détournement de deniers publics. Sa défense assure qu'elle va se pourvoir en cassation. Ce journal est terminé. Le rappel des titres. Entrée en 6e 2020-2021, l'opération d'affectation en ligne débute le 24 juillet prochain. Prudence et vigilance, la Covid-19 n'est pas terminée. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 207 nouveaux cas. Et puis échec des négociations entre la CEDEAO et le M5 au Mali. L'opposition rejette la proposition de gouvernement d'union nationale. Ainsi va l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. Le président du groupe Synergie 2020 est notre invité ce midi. L'honorable Kébé Mahamadou répond aux questions de Paul Philippa. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire.